Bonjour, c'est François de Comptabilité Taxi. Vous êtes chauffeur de taxi, vous vous lancez dans la profession, ou d'ailleurs vous êtes chauffeur de taxi depuis quelques années. La première chose à faire, c'est d'aller voir un expert comptable. Cet expert comptable, il va vous faire signer un contrat, ce que nous on appelle une lettre de mission. Et ce contrat va indiquer les obligations du comptable, mais aussi vos obligations. Et la mission, ce sera une mission de présentation. Alors la mission de présentation, dans le jargon comptable, c'est pas n'importe quoi. C'est prévu par les textes de loi, il y a des normes très précises qui disent ce que l'on doit faire. Et dans le cadre d'une mission de présentation, votre comptable, il doit s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des informations qu'il va vous préparer. C'est quoi la cohérence et la vraisemblance pour un chauffeur de taxi? N'oubliez pas une chose, c'est qu'en fait, pour contrôler vos recettes, c'est assez facile. Alors bien sûr, le plus courant, le plus simple, c'est lorsque le chauffeur de taxi il est transparent, il va indiquer ses kilomètres en charge et ses kilomètres à vide. On a des ratios où on sait qu'à peu près, il va avoir 40% de kilomètres à vide. Donc, quand on connaît vos kilomètres en charge et que vous avez un tarif réglementé, alors on est à peu près capable de connaître votre chiffre d'affaires. Si vous ne nous les donnez pas, eh bien, ça se calcule. L'administration fiscale peut le calculer assez facilement, vos kilomètres. Vous êtes chauffeur de taxi, votre voiture, vous allez la faire entretenir plusieurs fois par an. Sur toutes vos factures d'entretien, il y a vos kilomètres. On est capable de savoir le nombre de kilomètres que vous avez fait. Et donc, on est capable de calculer le nombre de kilomètres en charge que vous avez fait et donc d'estimer vos recettes. Mais c'est pas tout. Vous me direz, ah non, mais moi j'ai pas donné mes factures d'entretien, je ne communique pas sur mon kilométrage. Pas de problème, parce que généralement, vous allez donner vos tickets de carburant. Eh bien, il y a un nombre de litres consommés. En fonction du véhicule que vous avez, on est à peu près capable de calculer le nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule et donc le nombre de kilomètres liés à l'activité professionnelle et donc, en suivant le même raisonnement que tout à l'heure, vos recettes. Donc n'oubliez jamais, en tant que chauffeur de taxi, avoir une bonne idée de votre chiffre d'affaires, c'est pas très difficile pour l'administration fiscale et pour votre comptable et il doit toujours avoir une cohérence entre votre litrage, vos kilomètres et vos recettes. Je vais vous donner 3 autres exemples de choses qui semblent peu cohérentes ou peu vraisemblantes. Vous ne déclarez aucune recette en espèces dans votre comptabilité. En tant que chauffeur de taxi, si en plus vous travaillez dans une grande ville, quelqu'un dans la rue lève la main pour que vous arrêtez. Vous êtes censé vous arrêter. La probabilité que sur une année complète, vous ayez fait 0 € de recettes en espèces, c'est peu probable, c'est pas impossible. C'est très peu probable. Et donc ce que vous risquez, c'est un rejet de comptabilité. Parce que justement, vous chercheriez à masquer du chiffre d'affaires et des recettes et donc de la TVA. Autre chose de peu probable, vous n'avez pas de mouvement en carte bancaire sur les comptes de votre société. Je parle bien de carte bancaire à l'encaissement, parce qu'il y aurait peut-être un autre compte bancaire qui traîne ailleurs, sur lequel vous oublieriez de le donner à votre comptable. C'est également peu probable, pas impossible, mais peu probable, peu vraisemblable, parce que vous avez l'obligation d'avoir un TPE dans votre voiture. Donc, vous voyez, pas de recette espèce, pas de carte bancaire, des ratios kilomètres en charge, kilomètres à vide incohérents, sont autant de moyens de remettre en cause votre comptabilité. Et je vais vous donner même un dernier exemple qui est assez peu probable et qui est source d'interrogation de la part de votre comptable. Quand vous faites des retraits en espèces, on se demande toujours à quoi ça sert. Parce que, faut être bien clair, vous avez des recettes espèces. Pourquoi vous allez retirer des espèces avec votre entreprise de chauffeur de taxi? Posez-vous la question si c'est vraiment cohérent et vraisemblant. Eh bien, c'est ça le boulot d'un expert comptable, c'est pas simplement de vous conseiller, bien sûr, on va le faire. Bien sûr, on va vous aider à optimiser, mais n'oubliez jamais qu'on a des normes professionnelles qui nous imposent de nous assurer de la cohérence et de la vraisemblance des états financiers qu'on va produire pour votre compte. À bientôt chez Compta Taxi.